Donc bonjour à toutes et tous. Je suis Cécile L, en fait, je suis le maire d'Avignon. Et on est venu avec Juan Busquets, donc, qui est très gentiment accepté d'être présent à mes côtés ce matin, vous parler d'un projet urbain qui est le projet d'Avignon Confluence. Donc moi, je voulais juste faire une petite introduction qui va recadrer un peu ce projet urbain dans la dynamique urbaine et territoriale qu'on essaye d'impulser depuis que je suis aux responsabilités dans cette ville, donc depuis 2014. Donc je voulais juste rappeler qu'Avignon, c'était aujourd'hui une ville de 95 000 habitants dans une agglo de 200 000 habitants. Donc c'est ce qu'on considère être une ville moyenne. Moi, je préfère dire que c'est une ville à taille humaine et je préfère dire aussi que c'est la ville des proximités. Parce que quand on décline cette notion de proximité, je pense que c'est un vrai atout, notamment pour des maires ou des équipes municipales qui essayent de réintroduire à la fois de la qualité de vie et aussi de l'innovation urbaine dans leur ville. Et notamment, moi, je crois beaucoup aux villes à taille humaine et à ces villes des proximités, y compris dans le concert de la structuration en France des métropoles. C'est l'idée, selon moi, que les compact towns ou les human-sized towns peuvent être small is beautiful. C'est un peu cette déclinaison-là que moi, j'ai envie de porter pour une ville comme Avignon. En même temps, les potentialités offertes par justement cette ville des proximités, pour les transformer en véritable atout, il faut, à mon avis, être capable de porter une ambition urbaine, avec la volonté notamment de réintroduire de la qualité de vie et donc de la qualité d'habiter au sein de nos villes, et aussi avec la volonté d'essayer d'inventer l'urbanité du XXIe siècle, voire du siècle prochain. Et ces enjeux, dans une ville comme Avignon, ils sont d'autant plus importants que c'est une ville, comme beaucoup de villes du Sud-Est, qui n'a pas su prendre le tournant des années 2000, et notamment qui n'a pas su se projeter véritablement pour devenir la ville durable, la ville aimable, telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Et notamment, c'est une ville qui reste encore très fortement marquée par la logique du tout-voiture, et donc qui s'est beaucoup structurée et beaucoup développée autour de la voiture. Et je pense qu'il est temps, en tout cas c'est ce qu'on essaye aussi d'initier à travers les projets urbains qu'on porte, de pouvoir repositionner la voiture à sa juste place dans la ville, et notamment pour pouvoir remettre au cœur aussi des processus de mobilité, les mobilités douces et les mobilités en transport en commun. Et aussi, je pense qu'il est temps d'essayer de concevoir des villes qui sont plus collaboratives dans leur conception et leur aménagement. C'est aussi ce qu'on essaye de porter. Et donc cette ambition urbaine dans une ville comme Avignon, elle se traduit à travers un certain nombre de projets urbains. Et ces projets urbains, ils relèvent à la fois, on va dire, de logique de renouvellement urbain. Donc ça, c'est ceux qui sont plutôt à l'œuvre dans le centre historique d'Avignon, où on est sur de la requalification d'espaces publics et d'un certain nombre de monuments patrimoniaux et historiques. Ce renouvellement urbain, il est aussi à l'œuvre dans nos quartiers populaires. Ils sont nombreux aussi au sein de la ville d'Avignon, puisqu'ils regroupent à peu près 20 000 habitants sur les 95 000 habitants que j'évoquais tout à l'heure. Ils concernent plutôt les quartiers sud. Et la ville d'Avignon a la chance de pouvoir s'inscrire dans le nouveau programme de rénovation urbaine qui est porté par l'ANRU, donc les programmes ANRU 2. Mais à côté de ces programmes de renouvellement urbain, on a aussi, et on est aussi porteur de projets de développement urbain et de création, à la fois de nouveaux quartiers et de nouvelles centralités. Pour les nouveaux quartiers, j'avais eu l'occasion l'année dernière d'en présenter deux. Un qui se situe plutôt dans les quartiers sud et qui est un écoquartier, l'écoquartier Jolies-Jean. Un qui se situe plutôt dans la partie est de la ville et qui est le quartier méditerranéen durable de Bel-Air. Ces deux nouveaux quartiers, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils jouxtent les quartiers populaires qui, eux, sont concernés par le programme de renouvellement urbain. Et donc, il y a vraiment des enjeux de concevoir, du coup, une dynamique urbaine et territoriale globale et de créer des passerelles entre ces deux types de quartiers. Et puis, on a la volonté aussi de porter un quartier qui a une dimension un peu autre, qui pour moi est un quartier plus avec un caractère exceptionnel. Moi, c'est ce que j'appelle en fait la volonté de créer une nouvelle centralité. Donc pour moi, ce quartier, il se positionne à peu près en résonance avec le centre-ville d'Avignon aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas tout à fait au même niveau que les deux quartiers que je viens d'évoquer. Et c'est justement le quartier d'Avignon Confluence sur lequel va revenir de manière beaucoup plus détaillée Juan Busquets. Quand je dis voilà, c'est un quartier où on souhaite créer de la nouvelle centralité,
quelque part, c'est une nouvelle ville aussi qu'on souhaite pouvoir faire émerger autour de la gare TGV d'Avignon, qui est aussi un équipement structurant majeur. Et donc moi, j'aime à dire que ce projet d'Avignon Confluence, c'est un peu, pour une ville comme Avignon, un projet d'envergure métropolitaine. On pourrait même l'appeler une opération d'intérêt métropolitain pour ce que ça rejaillisse sur l'ensemble de la ville. L'idée, c'est vraiment y concevoir la ville de demain. C'est de pouvoir donc y concevoir c'est quoi la ville moderne et la ville contemporaine. Et je le redis là aussi en résonance très fort finalement avec notre centre-ville qui lui est exceptionnel mais plus avec son caractère historique et patrimonial. Et donc c'est comment on décline différemment en fait l'exception urbaine mais à travers la modernité. Et donc ça c'est Juan Busquets qui va vous présenter cette modernité. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer un peu en cherchant de montrer les images, disons. Comme le maire vient de dire, disons, la gare TGV, c'est un élément très fort, c'est un équipement très important, mais c'est un équipement en même temps qu'il y a une double face. D'un côté, il y a et qui travaille aujourd'hui comme un grand aéroport, disons. Il y a 3 millions de passagers par an. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté qui est vraiment un gros parking, et je pense que ça, c'est une question importante. Dans l'histoire, il faut reconnaître cette image, vous voyez les eaux. Si on parle toujours l'élément, comment les chemins de fer, il a mis ces villes dans la période moderne, et comment après le système d'un côté et de l'autre du fleuve, et après avec toute l'opération, l'opération TGV, où l'a mis, disons, mi-chemin entre Marseille et tous les systèmes jusqu'à Paris. Tout ce système, il est renforcé aussi pour les autoroutes, et tout ça, il a un impact très fort sur l'espace plus moderne de la ville. Ça pour comprendre que dans cette Grand Avignon, il y a toujours cette importance du centre-ville qui était très forte, mais nous voyons que même dans les centres-villes, on trouve toujours qu'il y a un mécanisme assez intéressant à Avignon qu'on appelle quelquefois avec les maires le système de double. Vous avez une ville d'un côté avec un pont de l'autre côté, disons, la Villeneuve et l'espace de la ville papale, disons, parce que, comme vous savez, ça, il était même l'espace de définition entre un système et un autre. La ville, il était murée, mais ici, l'espace d'expansion, il était muré. Alors, il y a toujours ce système. Le fleuve, il est là, mais le fleuve, il a toujours deux branches, disons. Il y a toujours ce système. Aujourd'hui, il y a une gare et il y a notre gare, disons, la gare TGV. Alors, il y a un double système que la ville il a dans l'histoire, on peut dire dans l'ADN de la ville. Avec cette logique, on trouve, vous voyez, assez bien dans cette double image, disons, si on garde d'un côté et de l'autre, vous avez ce double système avec un pont qui était toujours l'espace de signification entre les centres de l'Europe. Dans ce système, on trouve que les chemins de fer, il arrive plutôt au sud. On a vu que la ville, il avait toujours une tension qui était plutôt est-ouest. Et après, on met la gare dans cet endroit-là, et ça force de faire une ligne, c'est une rue très importante, la rue de la République, encore aujourd'hui, qui fait cette ligne droite entre les centres plus forts de la ville et la gare. Ça, c'est une question très importante, parce qu'après, dans cette position que la ville d'Avignon est toujours asymétrique, d'un côté, c'est toujours le fleuve, mais de l'autre côté, il y a l'expansion vers le sud. Dans cette expansion, on trouve que le chemin de fer, il organise cet espace assez extraordinaire, qui va être un espace d'équipement entre la ville murée et l'expansion vers le sud. Tout ce système, il nous amène aujourd'hui à un système beaucoup plus complexe, qui nous permet de dire la partie du sud. On a eu des projets assez intéressants dans les années 30, jamais réussis, comme ce projet-là, qui déjà proposait de changer la gare d'ici à là. Alors, en place de faire une seule gare, la ville, il a été dans le DNA, dans l'ADN des doubles. Il y a une double gare, un double centre, il y a un double système, un double fleuve. Et je pense que ça, c'est une question à comprendre aujourd'hui, que la ville trouve cette grande potentialité d'une gare qui est déjà faite et qui va rattraper dans la logique de la ville. C'est pour ça qu'il y a la logique qu'on propose dans ce schéma, c'est d'entendre que l'armature urbaine, il vient de rapport avec l'eau, disons, avec le système de ponts, avec ce système toujours d'un espace assez sensible aux inondations, au système d'eau, mais en même temps qui nous permet de faire comprendre aujourd'hui que les fleuves et les rives, ils ont un potentiel extraordinaire, et on joue avec cette logique-là.
Les projets, vous les voyez là, il a une dimension à peu près comme notre centre-ville. Les maires disaient avant, ils sont comme un double système qu'on va chercher d'y mettre ensemble. Aujourd'hui, les systèmes de centralité ils sont toujours liés à la voiture. Les centralités, ils suivent l'autoroute ou les grands axes et on trouve cet espace jaune où il y a une potentialité de ce type de nouvelle centralité que les maires ils proposaient avant pour dire peut-être ici, il y a la capacité d'y établir les liens avec les centres-villes. Ça, c'est la première chose qu'on propose, de dire peut-être on peut faire cet axe civique, qu'on l'appelle comme ça, qui va des centres-villes à la gare, où il existe aujourd'hui, et ça, il nous sert comme espace pour établir l'espace naturel dans la ville. Je pense que ça, c'est un projet assez important. Si on parle dans une situation où nous avons aujourd'hui les trois systèmes en total d'une centaine d'hectares. Cet axe, il est la ligne rouge, mais en même temps, il y a d'autres axes mineurs qui cherchent à détisser les quartiers existants, l'hôpital, les quartiers d'activité économique avec les centres-villes et avec la gare TGV. Ça, il nous semble définitif pour créer un quartier vraiment qui soit le centre de tous les espaces qui aujourd'hui sont détachés, sont coupés uns avec les autres. Mais il y a, les maires disaient avant, une question très importante. Aujourd'hui, les centres-villes, c'est encore les centres de tous les réseaux de voirie très fortes. C'est pour ça qu'il y a un projet de déplacer à cet espace-là, vous voyez dans ce diagramme avec la Léo, ça nous permet de libérer les centres-villes de transit, ça c'est très important, et de venir avec un système très efficace qui va être cette ligne forte et faire réutiliser la rocade actuelle comme un boulevard urbain. À partir de ce moment-là, cette opération de tisser les quartiers avec les nouvelles centralités et avec l'ancienne centralité va être faisable. Pour avancer dans ces lignes, on propose surtout l'existence de cet axe civique que vous le voyez là, qui fait le lien entre les centres-villes et la gare, et un système de modules qui vont faire un système de rues, de petits boulevards, des éléments qui vont utiliser les rues existantes pour tisser la ville. Mais la question tête claire, c'est un axe civique, il a besoin de tête, il a besoin d'origine et de destin. C'est pour ça qu'on propose, il nous semble tout à fait raisonnable, de dire il y a aujourd'hui entre les Murets et le fleuve, il y a tout cet espace formidable que c'est la promenade de l'Ouille à Avignon, qui est un espace aujourd'hui qui est pris pour la voiture, mais c'est un espace d'une qualité et une potentialité énorme. C'est un espace qui pourrait devenir facilement un espace d'arrivée en ville, espace probablement plus symbolique, plus fort de la ville. Et à partir de cet espace, commencer les liens, vous voyez, jusqu'à la gare TGV. Pour donner une idée, cet espace de la promenade, il a 1 km 200 mètres, c'est l'espace, la moitié de l'espace entre la promenade de l'Ouille et la gare TGV. Pour imaginer, la gare TGV, finalement, il est à 2,5 km du centre-ville et de la promenade. Ça veut dire qu'on peut se promener jusqu'à la gare, on peut aller en vélo dans tout cet espace avec une demi-heure, 15 minutes, et je pense que ça, c'est un peu les stratégies de maximiser l'utilisation. Pour donner une idée, ça c'est la promenade de l'Ouille dans l'histoire, c'est un espace formidable, toujours je pense que c'est l'image synthétique, et à notre avis, il faut que cet espace, ce grand projet à côté de la gare TGV, que c'est aussi un grand projet d'architecture, il devienne lié à cet espace symbolique et réel dans la ville existante. Ici, vous voyez l'espace comme il est aujourd'hui. Si on fait cet exercice, on arrive à faire le lien entre 7 km et les 2,5 km qui nous restent jusqu'à la gare. Avec ces principes, il est possible d'imaginer que cette centaine d'hectares, il travaille avec la logique que les maires disaient avant d'une ville qui va dans la direction de la ville durable. Ça veut dire que cet espace de grande qualité qu'il y a à la confluence, c'est l'armature verte, l'armature urbaine qui va tisser tous les quartiers. Dans cette logique-là, vous voyez ces éléments. On propose un élément, ici vous voyez l'espace de la confluence. On propose un quartier qui va évoluer dans le temps dans cette logique. Cet axe, il va vers le centre-ville, et là, ça c'est la rocade existante, qui va être un boulevard en ville, et tout cet espace qui nous définit l'espace, à notre avis, pour le projet central, c'est l'idée de macro-lot. Il nous semble que la ville durable, dans le cas d'Avignon, il a besoin de pièces urbaines d'une dimension à peu près entre 2 et 3 hectares
qu'ils ont un mélange d'usages et qui pourraient être développés dans le temps, dans une logique qu'on va rentrer dans cette logique-là. Vous voyez les systèmes de mobilité, aujourd'hui qu'on propose, les transports en commun, les systèmes 12. Comme le système 12, il arrive jusqu'au tout, pas seulement les macro-lots, mais chaque pièce de macro-lot, il rentre dans cette maillage verte qui vont faire la qualité urbaine que les maires avaient définie avant. Comment est-ce qu'on pose les macro-lots? Je pense que ça, on peut bien imaginer avec la logique. Ils tiennent dans cette logique le travail qu'on fait avec ILEX et O6, surtout sur cette idée de comprendre que la mobilité doit être durable. Aujourd'hui, dans la ville durable, la mobilité, il est mélangé. Il faut trouver la réponse différents systèmes de stationnement, l'autopartage, les vélos avec des systèmes de stationnement propres, les systèmes d'énergie. Ici, on travaille avec des hypothèses, avec la géothermique, mais aussi les systèmes solaires, le soleil et les natous dans un espace comme Avignon. Et la logique de recyclage, tous ces systèmes, il nous semble que l'unité des macro-lots, il nous permet de gérer ces espaces avec des unités et un système d'efficacité idéal. Ça, c'est un peu les mécanismes. Ça nous permet aussi de penser dans ces logiques-là, et vous verrez maintenant, un macro-lot, il va être un objet comme celui-là. Il est en partie de l'estationnement des vélos et des voitures qu'il est dedans chaque îlot, mais il est en partie dans les palais de mobilité qu'on propose comme un élément qui fait l'espace unitaire de tous les macro-lots. Bien sûr, les macro-lots, ils sont développés dans le temps avec des phasages. On propose un système de phasage comme une simulation. On a fait la première en 3 phases dans les premiers macro-lots qu'on propose. Vous voyez, dans cet endroit-là, on travaille avec une densité à peu près de mètres carrés pour mètre carré, ensemble, disons. Dans chaque macro-lot, il y a toujours plusieurs fonctions, même qu'il y a, on imagine que les activités plutôt économiques, ils vont être près de la gare TGV, et les activités plutôt avec dominance résidentielle, ils vont être dans la partie plutôt extérieure. Vous voyez, mais on peut comprendre que si on change la couleur, la dominance d'un macro-lot, il ne change pas la qualité du projet. Et je pense que ça c'est précis. Mais cette structure urbaine, on la développe dans une partie qu'on a dit avant, très sensible au point de vue hydraulique. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il y a une logique hydraulique qu'il faut tenir compte dans tous les projets. C'est pour ça qu'on travaille avec un système, vous le voyez là, assez simple, qui veut dire qu'on va faire des espaces qui sont, si jamais il y a de l'inondation, ils deviennent une partie des paysages urbains, qu'il est proposé comme ça. Et à partir de ces logiques, on peut imaginer qu'il y a des routes qui sont toujours sèches, qui sont protégées, comme on le voit dans cette image-là. Et il y a des mécanismes où on peut garder de l'eau dans les paysages. Mais j'insiste, l'inondation, c'est un élément qui est déjà proposé dans les paysages pour comprendre que dans une situation comme celui-là, ça nous donne une qualité qu'aujourd'hui on peut les trouver dedans les macro-lots. Vous voyez qu'il y a une couleur différente, ce qu'il passe dedans, de l'extérieur, pour imaginer qu'à l'extérieur, il y a aussi des qualités urbaines qui sont les qualités qu'on trouve dans la plupart des villes européennes. On les voit dans cette image, et ça, ils sont peut-être les images que nous avons aujourd'hui d'Avignon, du centre-ville, les espaces de faubourg d'Avignon, où il y a cette qualité d'espace, les terrasses, le soleil, la protection du vent, la végétation, elle est intégrée dans l'architecture comme un élément qui appartient à la même logique. Dans cette vision-là, on travaille avec plusieurs échelles au niveau de l'architecture. On imagine que l'architecture doit être contemporaine, bien sûr, mais il y a quelque chose sur la couleur de l'architecture, sur le rapport entre les éléments qu'Avignon, il a quelque chose à comprendre et imposer, disons, dans ces logiques-là. Les quartiers de la gare, c'est un quartier tout à fait privilégié parce qu'aujourd'hui, il y a ce grand stationnement d'un côté, le côté sud, qui reste là, mais dans la partie nord, on imagine qu'il y a ces quartiers plutôt de bureaux avec quelques activités de services, et ça, on le développe dans cette image où vous voyez un peu l'échelle, toujours pour comprendre que la densité où nous sommes maintenant, c'est une densité qui nous permet de gérer une ville durable en même temps qu'il est une ville
à la taille de cette ville humaine, de cette ville avec une qualité qui, la maire, il nous disait avant. Ici, vous voyez toujours l'axe qui va être bâti avec cette double tête. Il y a la tête au fond, qui est la promenade de l'Ulla, et la tête existante, qui va être réménagée. Et l'autre tête, c'est la gare TGV qui existe. Ces deux éléments ils vont être liés avec cet axe qui va être bâti dans le temps. Ici, vous voyez le système intermodal. Ça, il existe assez bien dans la gare aujourd'hui. C'est une gare assez efficace au point de vue des transports, comme j'ai dit avant. Alors, la question qu'il faut, aujourd'hui, nous avons la gare, il est là, mais il nous manque cet élément de que la ville rattrape la gare. Il trouve les liens avec la gare et je pense que ça, c'est l'objet qu'on propose avec ce projet qui va être fait et bâti dans le temps. Pour terminer, vous avez cette image qui nous montre la ville historique. Il nous montre aussi la ville qu'on a bâtie après la guerre. Disons que c'est une ville toujours avec ses difficultés. L'orientation peut-être trop directive vers la voiture, comme le maire disait avant, mais qu'aujourd'hui, il nous permet de faire comprendre qu'on peut tisser les rues existantes avec les transports en commun, les vélos, quelques voitures, bien sûr, mais surtout les piétons, dans une ville comme Avignon, ils ont la possibilité de devenir les protagonistes de la ville. Je pense que ça, c'est un peu la dimension plus importante. Et ici, vous voyez l'axe comme pour être développé dans cette image réelle de la ville aujourd'hui, avec la gare au fond, les quartiers de la gare et les différents macro-lots avec l'usage mixte qu'on propose. Dans cette idée, avec le maire, on discute aujourd'hui quelle pourrait être la première phase, la reconversion d'une partie de la rocade, cet axe qui commence à bouger et de l'autre côté, la promenade de l'Ulla, le centre-ville comme l'espace de grande qualité que la ville il a déjà aujourd'hui, disons. Vous voyez dans cette image, c'est une image où probablement on peut comprendre qu'on ajoute une ligne forte, comme probablement ils avaient fait quand ils ont fait la première gare. La première gare, il a mené la rue probablement plus emblématique de la ville, c'est la rue de la République, qui va directement vers la gare, disons. Ce n'est pas une opération mimétique, mais c'est une opération qui rattrape l'image de dire que cette centralité doit être un espace qui doit être mis en rapport avec les centres-villes. Je pense que ça, c'est pour terminer. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Mais je pense que là, à travers la présentation, on a bien vu toute l'ambition, effectivement, que Juan Busquets et puis la ville qui travaille avec la communauté d'agglomération. C'est important pour moi de dire qu'il y a un copilotage sur ce projet urbain. Mais on est bien dans cette dimension un peu d'exception que j'évoquais tout à l'heure. L'idée, c'est de vraiment en faire un nouveau quartier qui ne ressemble à aucun autre de ceux qui existent aujourd'hui ou qui sont en devenir sur la ville d'Avignon. Et donc c'est la raison pour laquelle, après je pense que dans l'intervention aussi que vient de faire Juan Busquets, on voit bien que l'une des dimensions essentielles, c'est la connexion en fait, notamment tout à l'heure je disais, l'idée c'est de créer une nouvelle centralité, pas simplement un nouveau quartier à l'échelle de la ville, mais du coup ça pose quand même la question de la connexion de ce nouveau quartier au reste de la ville et notamment au centre-ville, quoi. Et c'est pour ça aussi que assez vite, Juan Busquets et son équipe ont posé cet axe civique là, qui relie la gare au centre-ville, donc qui aujourd'hui peut apparaître très ambitieux aussi, parce que après il y a l'urbanisme qui se confronte et le projet urbain qui se confronte à la réalité et à l'opérationnalité. Donc après c'est comment aussi on décline ça d'un point de vue du projet. Donc comme l'évoquait aussi à l'instant M. Busquets, l'idée c'est de commencer par certains macro-lots. L'avantage aussi d'introduire dans le débat et dans la discussion cette idée de macro-lot, c'est que on peut très bien démarrer un macro-lot assez vite et puis les autres peuvent se décliner dans une autre temporalité. L'idée donc c'est de démarrer éventuellement le macro-lot qui est le plus proche en fait de la gare et y compris du coup de peut-être aussi introduire du bâti dans l'espace gare, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc qui va nécessiter une négociation, discussion avec la SNCF qui est un acteur important parce que il y a aussi évidemment une dimension importante qui est de permettre le lien entre la gare et le futur quartier, quoi. Et donc à aujourd'hui, c'est vrai que c'est une gare qui est fermée et donc du coup qui pose cette question du lien avec le nouveau quartier. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dimension qui est introduite.
Et l'autre idée aussi, c'est de dire, est-ce qu'à un moment donné, il y a un bâtiment totem, ou en tout cas, il y a un équipement totem qui est susceptible aussi de lancer ce quartier, parce qu'on sait que c'est aussi un élément quand on part de rien ou de quasiment rien. C'est aussi un élément qui est important, y compris pour les promoteurs qui veulent s'y installer. Du coup, la ville qui est en réflexion sur la construction d'une cité municipale, en fait, qui aurait vocation à regrouper l'ensemble des services administratifs et techniques de la ville, envisage de positionner cette future cité municipale dans ce quartier d'Avignon-Confluence, et notamment peut-être là pour le coup sur un macrolot qui est juste un peu plus au nord que celui directement visible quand on sort de la gare, mais qui par contre serait dans la proximité immédiate de la rocade. Donc Monsieur Bousquet l'évoquait, pour l'instant ce quartier il est délimité donc, par une rocade urbaine, mais qui est très routière et qui n'a pas du tout la vocation de boulevard urbain. Donc l'idée c'est comment on la transforme en boulevard urbain. Pour l'instant, elle est aérienne. Et donc, l'une des hypothèses aussi qui est introduite par la réflexion de M. Bousquet, c'est de la mettre à plat, en fait. Et effectivement, là, du coup, ça permettrait de pouvoir déjà envoyer un signe très fort, de dire on sort de la logique routière dans laquelle était cette voie jusqu'alors, pour la positionner dans une logique de structuration urbaine, et donc notamment et de la travailler beaucoup plus en boulevard urbain. Donc voilà, on avait envie de vous présenter ce projet de quartier qui est encore à inventer. Après, on peut répondre à des questions, évidemment, hein, si vous le souhaitez, quoi. On a 4 minutes encore. Oui, Monsieur De Villa. Johan, quand tu parles des macrolots, oui, est-ce que tu veux dire que c'est des unités de construction? C'est-à-dire, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait en une seule fois? Ou est-ce qu'avec un seul promoteur, non, un architecte? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Une forme urbaine. Non, c'est une forme urbaine, c'est une forme de gestion. Oui. De gestion de la durabilité. Alors, dedans des macrolots, on peut imaginer qu'il y a 3 phases, 3-4 phases. Alors, chaque phase, on peut avoir un promoteur ou des promoteurs. Dedans les macrolots, il y a à peu près 6-7 îlots, on peut dire. Mais la question, c'est qu'avec ces conditions de la inondabilité, avec les questions de l'énergie, il y a beaucoup de sujets qui nous permettent de dire que ça, c'est la bonne échelle pour gérer la bonne urbanisation. Alors, dedans de ce système, on peut imaginer plusieurs hypothèses. C'est pour ça qu'ils nous permettent aussi de comprendre qu'on peut assurer que les macrolots pourraient être avec usage mixte. Sinon, c'est vraiment difficile de trouver la mixité îlot par îlot. Ça, c'est un peu là. Il nous semble, mais ça c'est un expériment, disons, mais il nous semble que dans cet endroit où il y a beaucoup de fonciers publics aussi, ça nous aide beaucoup. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire que ça pourrait être une réussite, mais il faut l'essayer. On parle avec les maires de faire lancer un macrolot, tester, vérifier comment ça marche. La question de l'énergie, il faut tout nous. Aujourd'hui, c'est un sujet important. La question du recyclage, ils sont des choses qu'il faut travailler beaucoup. Il faut apprendre beaucoup d'une ville à d'autres villes, surtout avec l'échelle des villes où nous ne sommes pas forcés à travailler avec des densités très très hautes. Je pense que ça, c'est l'avantage d'Avignon vis-à-vis avec Barcelone ou Paris, où il y a d'autres types d'enjeux, disons. Mais je pense que ça, il faut travailler avec ce type de recherche, disons. Ici aussi, la question des logements avec quelques conditions sociales, disons. Aujourd'hui, il faut éviter cette idée de logement social, c'est un quartier. Non, c'est une partie. Je pense que... C'est votre Pierre. Oui, j'avais juste une petite question d'opérationnalité, parce qu'on voit que c'est un projet très conséquent à l'échelle d'Avignon. Aujourd'hui, dans les projections que vous avez dans le développement de la ville, le marché, qu'il soit résidentiel ou économique, permet d'absorber une nouvelle centralité de cette échelle, ou ça demeure un enjeu de développement complexe? Je pense que ça demeure un enjeu de développement pour la ville. Enfin, nous, très clairement, on est en révision du PLU et l'objectif qu'on s'est donné, c'est quand même de passer symboliquement la barre des 100 000 habitants. Ça paraît facile, mais en fait, ça fait quand même des années qu'Avignon, elle est scotchée entre 90 000 et 95 000. Donc, ça veut dire que, voilà... Et
Et donc on a cette vraie difficulté-là parce que, par exemple, on est avec M. De Villers aussi sur un autre quartier que j'évoquais tout à l'heure, quartier méditerranéen durable Bel Air, où il y a une première opération là, de 100 logements qui va être lancée. On est sur notre écoquartier où on lance aussi une première opération de logement. Donc l'idée pour nous en tant que maîtrise publique, là pour le coup urbaine, c'est de ne pas être surabondant vis-à-vis du marché, que ce soit en matière de foncier à vocation économique ou de foncier à vocation d'habitat. Donc ça, c'est un juste équilibre qu'il nous faut trouver. Et l'une des clés, quand même, c'est aussi que cette ville-centre, elle retrouve son attractivité, quoi, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une ville qui a beaucoup de quartiers populaires. Elle concentre 80% aujourd'hui des logements sociaux de l'agglomération. Donc, on est sur une agglomération où les inégalités territoriales et sociales, elles sont très fortes, quoi. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de redonner, et nous notamment, c'est pour ça que moi, j'introduis beaucoup la notion de qualité urbaine, mais aussi de qualité d'habiter. Il faut qu'on arrive, le challenge que moi je me suis donné avec mon équipe, c'est vraiment de montrer aux gens qu'on peut construire du moderne et qui soit de qualité et qui soit associé au beau. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'Avignonnais et d'Avignonnaises, la modernité sur Avignon, c'est les logements qui ont été construits dans les années 70-80 et qui se sont donc beaucoup dégradés comme souvent ces logements-là. Et donc pour l'instant, alors que par contre, par exemple, si on regarde le marché du centre-ville d'Avignon, avec la restauration patrimoniale et historique des hôtels particuliers, de ça, elle n'a pas de problème pour trouver, il n'y a pas de problème sur le marché de l'habitat là. Mais par contre, dès qu'on est à l'extérieur d'Avignon et dès qu'on passe dans les quartiers périphériques, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc l'idée, c'est comment, notamment tout ce qui est classe moyenne, jeunes ménages avec enfants qui démarrent dans la vie active, comment on fait pour les garder sur le territoire d'Avignon plutôt que d'observer qu'ils vont habiter dans la première, voire la deuxième ceinture, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur ce modèle urbain-là, quoi. Et donc il y a un vrai enjeu pour la ville-centre à retrouver une attractivité résidentielle, y compris dans de la construction moderne. Et donc c'est tout l'enjeu en fait qu'on s'est fixé à la fois sur l'écoquartier Jolies-Gens, les quartiers méditerranéens Bel Air, mais encore plus aussi sur ce quartier d'Avignon-Confluence. D'autres questions? Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Okay, merci.